Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial. Alors, je sais bien qu'à la suite de cette vidéo, je risque de me faire des ennemis pensés en l'occurrence, comme diraient certains. Donc pour ceux qui l'ignorent, je suis Doc Elson, naturaliste et philosophe indépendant. Mes domaines de recherche concernent l'herpétologie ainsi que la paléoanthropologie. Et aujourd'hui, je souhaiterais profiter de cette vidéo pour vous partager mon avis concernant le projet fou d'Elon Musk, ou du moins d'un de ses bras droits, à savoir Max Onak. Donc, il s'agit d'un projet que je pourrais qualifier de fantasmique, qui a d'ailleurs été évoqué sur les réseaux sociaux il y a maintenant 2 ans de ça. C'est un projet de parc à thème qui a pour but de ramener des espèces à la vie, ou du moins d'en créer de nouvelles. Autrement dit, leur objectif est de construire une sorte de Jurassic Park. Bon. Il est vrai que dans le cadre de mes recherches, je suis un terrariophile. Évidemment, lorsque les impératifs biologiques des espèces sont respectés, cette activité s'avère être très riche. Et il me semble d'ailleurs l'avoir démontré à de multiples reprises dans mes précédentes vidéos. D'autant plus que les espèces vivantes en captivité possèdent une longévité plus importante que leurs homologues sauvages. Notamment du fait que les prédateurs de leur milieu d'origine sont absents et que l'animal s'avère être à l'abri des éventuels agents pathogènes létaux. Il est évident que le maintien d'espèces en captivité suite à un déclin de population n'est pas très enviable en termes d'éthique animale. Pour autant, au vu de notre situation écologique actuelle et les mentalités issues de notre culture sociale vis-à-vis des animaux, la pratique de la terrariophilie questionne. Évidemment, si notre environnement ainsi que les mentalités étaient tout autres, la question ne se poserait plus dans le sens où chaque espèce dépendrait d'un écosystème et devrait y rester afin de préserver la biodiversité de cette merveilleuse petite planète. Alors, concernant le parc jurassique, j'ignore quelles sont leurs réelles motivations, au-delà de l'aspect économique, évidemment. D'autant plus que nous avons déjà empiété, pour ne pas dire envahi, des espaces vierges. Bon, vierges selon les dires de l'homme, évidemment. Ainsi, je pense qu'à ce jour, il faut considérablement revoir nos conditions d'habitabilité, puisque la principale cause du déclin de population animale sur Terre est la diminution des espaces de vie. Alors notre grand Elon Musk, avec son immense fortune, son véritable pouvoir et son extraordinaire influence, s'interroge aujourd'hui sur la construction d'un parc, animé par une sorte de fantasme puéril, souhaitant créer des hybrides génétiquement modifiés à l'apparence d'espèces qui vivaient il y a 65 millions d'années. Vous savez ce qui m'attriste réellement? Ce n'est pas tant qu'il ne se soucie pas des réelles priorités auxquelles nous faisons face, c'est surtout son manque d'humilité et de raison concernant notre monde biologique. Vous savez, la mise au point d'espèces artificielles, je veux dire la conception d'espèces animales mises en œuvre par le mélange génétique de différentes espèces, ne ferait qu'empirer les risques écologiques, notamment au sein de la biodiversité. En d'autres termes, si une espèce étrangère venait envahir une échelle trophique, eh bien les conséquences pourraient être tragiques.
puisque l'écosystème en lui-même serait déstabilisé. Quand bien même cette structure biologique serait toujours en place, il est important de relever qu'une cohabitation interespèces non naturelle renforce le risque sanitaire. D'autant plus qu'à ce jour, la diminution de la biodiversité mondiale accroît déjà ces risques. Alors la création d'espèces nouvelles additionnée à notre situation écologique désastreuse ne peut qu'engendrer un avenir plus dramatique qu'il n'y paraît déjà. Voilà pour résumer mon avis sur ce projet, à mon sens, irraisonné.